rayon pour vous signaler le dit produit. Anne-Sophie Varmont. Devant ce centre commercial, ils sont nombreux à avoir vu la quantité de certains de leurs produits diminuer, mais le prix restait inchangé. J'ai déjà acheté des lessives et c'était pas la même quantité. J'ai trouvé les bidons remplis 2/3. Avant, ils font les jambons, ils font 150 grammes. Alors après, ils ont fait 100 grammes. Mais le prix, c'est toujours le même, comment toujours. Cette pratique, appelée la shrinkflation, devra dès le 1er juillet prochain être obligatoirement signalée aux consommateurs grâce à des étiquettes en rayon. Chacun pourra donc faire ses courses en toute connaissance de cause. D'habitude, on ne fait pas attention, donc on peut se faire avoir sans le savoir, mais avec les étiquettes, on voit la différence, donc je pense que c'est super. Ça me semble normal, en fait, qu'on prévienne les gens. Après, c'est à nous de prendre notre décision. C'est grâce aux nombreuses alertes de Foodwatch sur cette pratique que la disposition a été adoptée par le gouvernement. Foodwatch se félicite de la publication de ce texte. On avait en effet révélé cette pratique en septembre 2022. Et ce que ça montre, c'est que en dénonçant les pratiques abusives de grandes marques, en mobilisant les citoyens et citoyennes, on peut obliger les politiques à agir en faveur de la transparence dans les rayons alimentation. Cet affichage concernera aussi bien les grands industriels que les marques distributeurs. Les produits préemballés, eux, ne sont pas concernés car leur quantité peut varier à la préparation. Alors, est-ce que c'est véritablement une révolution pour le consommateur? Rodolphe Bonnard nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Philippe. PDG du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution et de la consommation. À partir de juillet, donc, normalement, une étiquette pour nous dire attention, produit shrinkflation, il n'y a plus la quantité, mais vous payez le même prix. Ou parfois plus cher. Ou parfois plus cher. Exactement. Ça va vraiment être mis en place, ça? Oui, ça va être mis en place. Alors, c'est très compliqué à mettre en œuvre, parce que ça veut dire qu'il va falloir suivre les dispositifs, c'est-à-dire les tailles de paquets, les prix au kilo, les prix au litre, avant, pour après les suivre un petit peu comme le lait sur le feu, j'allais dire. Mais vous savez, cette pratique de la shrinkflation est un peu historique. Et j'aime à dire qu'au départ, c'était un dispositif assez malin qui permettait de faire en sorte que le prix, si vous voulez, du produit ne change pas, mais la quantité changeait. Donc en fait, on s'en rendait pas compte. C'est ça. Voilà, donc il n'y avait pas d'augmentation, mais on mangeait moins. On mangeait moins, exactement. On en mangeait moins, donc on en a racheté plus souvent. Là où ça a été vraiment compliqué pour nous les consommateurs et aussi pour les pouvoirs publics d'accepter le dispositif, lorsqu'on a eu un effet de double peine, c'est-à-dire que non seulement on enlevait des quantités de produits, mais qu'en plus on utilisait l'inflation pour pouvoir augmenter le prix. Alors là, c'était pas possible. On avait moins de produits, on payait entre 20 ou 30% plus cher les produits. Si je vous demandais si ça allait s'appliquer, bon, certes, il y a un décret qui est passé, donc ça doit s'appliquer, c'est la loi. Mais qui va l'appliquer? Parce que Michel-Édouard Leclerc a réagi hier, il a dit c'est bien gentil de vouloir lutter contre l'inflation, mais dans un tweet, il dit c'est aux fabricants de l'écrire sur ces emballages. Une charte doit les engager, ils doivent signer cette charte, et c'est à eux de le faire, c'est pas à nous. Distributeurs dans les supermarchés d'aller chercher et de regarder les produits. Alors, vous avez raison, sauf qu'aujourd'hui, dans la loi, la responsabilité, elle est bien mise sur le vendeur. Donc, il y a fort à parier que les distributeurs vont donc se retourner vers les industriels, ceux qui fabriquent les produits, pour dire écoutez, nous avons une nouvelle contrainte, merci de bien vouloir vous y contraindre. Et donc, parallèlement à ça, derrière les propos de Michel-Édouard Leclerc, et là, il faut bien y apporter de l'attention, nous, en tant que consommateurs, c'est que dans certaines situations, ça peut avoir un effet inverse. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ces nouvelles contraintes ne vont pas entraîner de nouveaux coûts. C'est-à-dire que ça va coûter plus cher de maintenir un dispositif. Alors, ça sera sans doute des centimes ou des demi-centimes, mais quand on va empiler les systèmes comme ça, il va falloir gérer de la manutention, gérer de l'informatique, gérer de la logistique, gérer de la gestion humaine et donc mécaniquement augmenter un tout petit peu les prix. Donc il ne faudrait pas que ça se retourne contre nous quand même. Est-ce qu'on peut espérer que ça mette un terme à cette pratique de shrinkflation? Alors non. Non, ça ne mettra pas un terme à la shrinkflation. Le seul élément, c'est qu'on y sera informé, Philippe. Et en revanche, il va nous rester quand même un caillou dans la chaussure. Pour une raison très très simple, c'est que vous savez qu'on s'intéresse à la shrinkflation, moins de produits dans le même type de packaging. Mais en revanche, il existe la cheapflation. Oui. Et oui, c'est carrément un autre dispositif qui consiste à modifier les ingrédients. Je remplace le beurre par de la margarine. Moi, j'ai la sensation d'acheter le même produit, mais c'est pas vraiment les mêmes ingrédients. Et ça reste un vrai problème aujourd'hui. Et ça aussi, c'est encore un problème. Et donc peut-être qu'il y a fort à parier que le deuxième étage de la fusée sera peut-être d'indiquer la cheapflation demain. Donc là, ça sera encore plus compliqué. Bon, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Rodolphe Bonnard TV sur le plateau du live BFM. Tout de suite, la chronique éco.